Bonjour les enfants. Pour ce nouveau travail, il va te falloir une feuille. Alors l'idéal c'est qu'elle soit noire, mais elle peut être d'une autre couleur. Blanc c'est peut-être pas la meilleure solution, même si tu peux prendre une feuille blanche si tu n'as pas autre chose. Il faut qu'elle soit solide, mais pas trop épaisse non plus, parce que tu vas voir, il va falloir la découper par moment, ça va être difficile. Cette feuille, elle a une certaine taille, et ensuite tu vas trouver quelque part une assiette ou quelque chose de rond que tu puisses poser sur la feuille, qui soit aussi grand que la feuille ou un peu plus petit. Et tu vas utiliser cette assiette pour tracer un cercle parfait. Évidemment. Voilà, avec le crayon, je fais le tour de l'assiette. Et donc, j'ai un joli cercle. Voilà, ce cercle, je le découpe. Soigneusement. Ça reste un joli cercle après le découpage. Sinon, à quoi bon demander une assiette à maman? Pas que les assiettes, il y a des tas de choses rondes dans la maison qui peuvent servir si jamais l'assiette n'est pas à la bonne taille. Donc, je découpe ce cercle. J'ai bientôt fini. Oula, j'ai un peu raté là. Voilà, ça j'en ai pas besoin. Et mon cercle maintenant, je vais le plier une première fois. Alors je mets bien bord à bord, comme si c'était un rectangle. C'est pas aussi simple, mais voilà. J'ai bien mis mes deux moitiés de cercle l'une sur l'autre et en les tenant bien avec une main, je plie soigneusement la moitié. Ce pli, une fois qu'il est fait, je le pince. Je le pince pour qu'il soit bien net. Voyez? Hop, comme ça. Et je recommence l'opération avec le quart, la moitié de la moitié de ma feuille. Donc, pareil, attention, il faut être précis dans ce travail. Il faut faire des jolis plis qui partagent bien les choses en deux. Même opération, j'ai bien mis bord à bord. Et maintenant, sans lâcher ma main droite, je plie avec ma main gauche. Et je pince et je repince mes plis. Voilà. Et je le fais une troisième fois. Là, ça commence à être difficile. C'est-à-dire que je vais amener ce bord droit sur celui-là. En essayant d'être bien pointu, comme une pizza qu'on aurait coupée en morceaux, en plusieurs parts égales. Je me retrouve avec une part de pizza, vous voyez, ou de fromage, ce que tu veux, bien pincé, toujours bien pincé. Voilà, ça fait une belle forme. Je m'arrête là, je ne vais pas plier plus. On pourrait plier plus. Si ta feuille n'est pas trop épaisse, tu pourrais plier encore une quatrième fois, tu vas voir. Plus on plie, plus le travail est intéressant. Seulement, voilà, il faut découper maintenant. Et alors, ce que je vais découper, c'est pas une feuille, mais c'est comme si j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 feuilles l'une sur l'autre.
Donc, c'est difficile. Je vais découper. Si je veux avoir de la force avec mes ciseaux, hein, il ne faut pas que je coupe avec la pointe des ciseaux. Il faut que je rentre bien dans la bouche des ciseaux, que j'aille au fond. Et alors là, j'ai de la force pour découper. Et je découpe donc, et je fais des formes. Des formes, les formes que je veux. Je peux faire des ronds, je peux faire des triangles, je peux faire ce que je veux. Évidemment, il ne faut pas que je traverse, que je coupe tout. Un carré. Il faut que j'enlève beaucoup de papier pour que ça soit intéressant. Il faut que vraiment je fasse beaucoup de trous. Pourquoi? Parce que c'est là que c'est magique. Alors attention, je vais ouvrir, mais je fais attention parce qu'après je vais replier à nouveau. Donc voilà. À chaque fois que j'ai fait un trou, eh bien, il est multiplié par 2, et même plus que ça. Hein. J'avais fait cette forme, maintenant il y en a 2, et maintenant il y en a 4, et maintenant il y en a 8. Hein. Ce qu'on appelle la symétrie. Donc, ça fait des belles choses. Et je pourrais, maintenant que j'ai vu comment ça marchait, je peux continuer, replier mon affaire. Attention, il faut bien replier dans le même sens et faire, je peux faire une forme plus libre comme ça. Voilà. Par exemple, donc je peux en rajouter si je veux. Je peux en faire ici, mais c'est pas tellement intéressant parce qu'il vaut mieux garder un joli rond autour. Par contre, je peux m'amuser avec la pointe. Si je fais, alors là, il faut bien regarder. Si je fais une espèce de pointe dans l'autre sens, c'est-à-dire que je coupe ma pointe, voilà, comme ça, comme un bec, eh bien, quand je vais ouvrir, ça va me faire, tu vas peut-être deviner ce que ça va faire. Essaye de deviner ce que ça va faire. Et oui, ça va me faire une belle étoile au milieu. Bien. Hop. J'aplatis tout ça. Et voilà, j'ai une jolie dentelle là. Ou un vitrail. Hein. On peut s'amuser après à mettre une feuille derrière, une feuille blanche, ou encore mieux, une feuille de papier transparent, de papier calque, si jamais tu en as. Parce qu'à ce moment-là, ça devient un vrai vitrail qu'on peut mettre sur la vitre, sur une fenêtre. Sinon, une feuille de papier blanc et on peut colorier à l'intérieur des trous. D'accord? Voilà. Voilà, donc j'ai trouvé une feuille de papier calque, papier transparent. Je vais coller, alors je mets de la colle, pas partout, mais surtout sur les bords. Je vais coller mon papier découpé, là, j'en mets au milieu un petit peu, quelques points de colle, un peu partout. J'en mets pas trop pour pas que ça déborde dans les trous. Ce serait dommage. Voilà. Et je colle là-dessus. Ce qui dépasse, je pourrais le recouper plus tard. Ah, bon, j'aurais dû mettre un peu plus de colle, hein, parce que ça va pas être très propre mon travail. Tu feras mieux que ça, j'espère. Mais pour te montrer que
c'est pour te montrer que ensuite, ben, très simplement, on peut colorier, mettre une couleur là. Je peux dépasser un petit peu, puisque en réalité, ce que l'on va voir, c'est ça. Donc, je colorie, j'essaie de colorier peut-être de façon symétrique, au moins par deux. Je peux faire que les couleurs se correspondent par rapport à l'axe de symétrie. Vous voyez, vert ici, rouge là, voilà. Et je continue, et ensuite je pourrais le poser sur la fenêtre. Et voilà, donc mon travail, donc vu de l'autre côté, c'est pas bien joli. C'est comme ça, mais posé sur la fenêtre, eh ben, j'ai réalisé un vrai vitrail. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de soleil, mais ça peut être très beau.